Chers frères et sœurs, chers amis, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui change très vite. Chaque jour, la technologie avance davantage. Les machines peuvent désormais écrire, parler, réfléchir et même prendre certaines décisions. Beaucoup de personnes admirent ces progrès, tandis que d'autres s'inquiètent pour l'avenir de l'homme. Alors, une grande question se pose. Dans un monde de plus en plus intelligent, comment rester profondément humain? C'est précisément à cette question qui veut répondre l'encyclique Magnificat Humanitas du Saint-Père Pape Léon XIV. À travers ce texte, le pape ne parle pas seulement de technologie ou d'intelligence artificielle. Il parle surtout du cœur humain, de la dignité de chaque personne et de notre vocation à vivre comme des frères et sœurs devant Dieu. Durant cette présentation, nous allons découvrir ensemble trois grandes parties importantes de cette encyclique. Premièrement, nous verrons la présentation générale du document. Qui est l'auteur? Pourquoi cette encyclique a été écrite? Dans quel contexte elle est née? Et pourquoi elle est si importante pour notre époque? Deuxièmement, nous entrerons dans l'analyse spirituelle et humaine du texte. Le message principal du pape, les dangers qui peut apporter une technologie sans conscience, mais aussi l'espérance et les chemins que l'Église propose pour protéger l'homme. Troisièmement, nous terminerons par un bilan et un regard d'ensemble. Ce que cette encyclique nous enseigne et comment elle peut guider notre société et surtout comment elle nous appelle à bâtir une véritable civilisation de l'amour. J'espère que cette présentation ne sera pas seulement un moment d'information, mais aussi un temps de réflexion et de conversion intérieure. Car au fond, la question la plus importante n'est pas que peuvent faire les machines, mais plutôt quels genre d'hommes et de femmes voulons-nous devenir. Que cette réflexion nous aide à garder un cœur humain, un cœur fraternel et un cœur ouvert à Dieu. Qui est l'auteur de Magnificat Humanitas? L'auteur de cette encyclique est le Saint-Père Pape Léon XIV, pape de l'Église catholique. Dans ce texte, il poursuit la mission des papes qui depuis longtemps réfléchissent aux grands défis du monde moderne et à la dignité de l'être humain. Le pape parle comme un père et un pasteur. Son message est à la fois profond, proche des personnes et rempli d'espérance. Il veut aider l'humanité à avancer sans perdre son âme. Quel est l'objectif de cette encyclique? Le but principal de Magnificat Humanitas est de rappeler que même dans un monde dominé par la technologie et l'intelligence artificielle, l'être humain doit rester au centre. Le pape nous invite à protéger la dignité de chaque personne, à ne pas devenir esclave de la technologie, à utiliser le progrès pour servir l'homme et non pour le remplacer, à garder un cœur humain capable d'aimer, de réfléchir et de choisir le bien. Ils mettent aussi en garde contre certains dangers, la manipulation, la perte de liberté, l'isolement, la domination du pouvoir technologique et les nouvelles formes d'injustice. Mais le pape ne veut pas faire peur.
Il appelle plutôt chacun à construire un monde plus fraternel, plus juste et plus humain. Dans quel contexte ce texte a-t-il été écrit? Cette encyclique a été écrite dans une période où l'intelligence artificielle se développe très rapidement. Aujourd'hui, les machines peuvent écrire, parler, décider et même remplacer certains travaux humains. Cela apporte beaucoup de possibilités, mais aussi beaucoup de questions. Que va devenir le travail humain? Comment protéger la vérité? Comment éviter la manipulation et la dépendance numérique? Comment garder des relations humaines authentiques? Pour répondre à ces défis, le pape utilise de grandes images de la Bible. La tour de Babel, elle représente le danger d'un monde où l'homme veut tout contrôler par sa propre puissance et finit par sa perte dans la confusion. Deuxième image, Néhémie. Il représente l'espérance et la reconstruction. Comme lui, nous sommes appelés à bâtir une société plus humaine, pierre après pierre, avec Dieu et avec les autres. Pourquoi cette encyclique est-elle importante? Cette encyclique est importante parce qu'elle nous aide à réfléchir profondément sur l'avenir de l'humanité. Elle rappelle d'abord une vérité essentielle. Chaque personne humaine est créée à l'image de Dieu. Voilà pourquoi personne ne peut être réduit à une machine, à un chiffre ou à un ensemble donné. Le pape nous donne aussi des repères concrets. Défendre la justice sociale, protéger les plus pauvres, développer une économie au service de l'homme, éduquer les jeunes à la vérité et à la responsabilité, construire une communication plus respectueuse et fraternelle. Surtout, ce texte nous rappelle quelque chose de fondamental. Aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer le cœur humain, la compassion, l'amour, la foi et la relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, l'encyclique Magnificat Humanitas du Saint-Père Léon XIV nous offre une grande réflexion sur l'avenir de l'humanité face au développement de l'intelligence artificielle. Ce texte n'est pas seulement un document sur la technologie, c'est surtout un appel à protéger l'homme, son cœur, sa dignité et sa relation avec Dieu. Une structure claire et progressive. L'encyclique suit une démarche très simple et très humaine. D'abord, regarder la réalité. Ensuite, réfléchir à la lumière de l'Évangile. Enfin, agir avec sagesse et espérance. Le pape conclut son message étape par étape. D'abord, comprendre la situation. Dans l'introduction, il montre que notre monde change très vite avec les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle peut apporter de bonnes choses, mais aussi de grands dangers si l'homme oublie Dieu et oublie les autres. Pour expliquer cela, le pape utilise deux images de la Bible. La tour de Babel, symbole de l'orgueil humain qui veut tout contrôler sans Dieu et qui finit dans la confusion. Et Néhémie, symbole de l'espérance et de la reconstruction. Avec patience et solidarité, il rebâtit la ville pierre après pierre. Le pape nous dit, nous devons choisir entre la confusion de Babel
ou la reconstruction fraternelle de Néhémie. Deux. Le grand message du texte. Le fil conducteur de toute l'encyclique est très clair. La technologie doit rester au service de l'homme et jamais l'homme au service de la technologie. Le pape rappelle que chaque personne humaine est sacrée parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Même si les machines deviennent très puissantes, elles ne pourront jamais remplacer l'amour, la conscience, la compassion, la liberté intérieure, ni la relation avec Dieu. Le vrai progrès n'est pas seulement technique. Le vrai progrès est celui qui fait grandir l'humanité dans la justice, la fraternité et la paix. Une réflexion profonde mais proche de la vie. Le pape ne parle pas seulement d'idées théoriques, il parle de la vie concrète des personnes. Il aborde plusieurs questions importantes. Le travail menacé par l'automatisation, la manipulation de l'information, les dépendances numériques, la perte de vérité, les injustices économiques, l'éducation des jeunes et la protection des familles. Il nous invite à rester vigilants pour que la technologie ne détruise pas ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme. Un appel à bâtir une civilisation de l'amour. Mais l'encyclique ne s'arrête pas à une critique ou à une peur de futur. Le pape nous appelle à construire quelque chose de beau, une civilisation de l'amour. Cela signifie utiliser la science avec sagesse, mettre la technologie au service des pauvres et des plus fragiles, protéger la vérité, respecter la dignité de chacun et garder un cœur ouvert à Dieu. Le monde numérique ne doit pas devenir un monde froid et sans âme. Il doit rester un lieu où l'homme peut aimer, servir et rencontrer les autres. Une conclusion remplie d'espérance. À la fin du texte, le pape nous rappelle une vérité essentielle. Le Verbe s'est fait chair. Dieu lui-même a pris notre humanité. Voilà pourquoi rien de ce qui est humain ne doit être méprisé ou sacrifié au nom du progrès. Le Saint-Père nous invite donc à avancer avec confiance et espérance. L'avenir n'est pas condamné. Avec la lumière de l'Évangile, avec la sagesse et avec l'amour, nous pouvons construire un monde plus humain. Bilan spirituel et simple de l'encyclique Magnificat Humanitas. Après avoir parcouru l'encyclique Magnificat Humanitas du Saint-Père Léon XIV, nous pouvons dire que ce texte est une grande lumière pour notre époque. Ce document parle de l'intelligence artificielle, mais surtout de l'être humain, de sa dignité et de sa vocation devant Dieu. Un texte profond et bien construit. Cette encyclique est très riche et très bien organisée. Le pape avance avec sagesse, étape par étape. D'abord, il regarde la réalité du monde modèle. Ensuite, il éclaire cette réalité avec l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église. Enfin, il propose des chemins concrets pour construire un monde plus humain. Le texte est à la fois profond dans sa réflexion, clair dans son message,
est proche des préoccupations de la vie quotidienne. Même lorsqu'il parle de sujets complexes comme des algorithmes, les données ou l'intelligence artificielle, le pape garde toujours un langage humain et spirituel. 2. Un regard équilibré sur la technologie. Le Saint-Père ne condamne pas la technologie. Il reconnaît qu'elle peut aider l'homme à améliorer la médecine, le travail, la communication et beaucoup d'autres domaines. Mais il nous met aussi en garde contre une technologie sans conscience, contre un pouvoir sans limite, contre une société où l'homme deviendrait lui-même une machine ou une somme de données. Le pape refuse de danger, avoir peur du progrès, ou adorer le progrès comme un nouveau Dieu. Il nous invite à garder un regard sage et équilibré. 3. Le grand enseignement du texte. Le message principal de l'encyclique est simple. L'homme est plus important que la machine. Chaque personne humaine possède une dignité sacrée parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer un cœur qui aime, une conscience qui cherche le bien, une main qui console, une âme qui prie, ni une personne capable de donner sa vie pour les autres. Le pape nous rappelle que le vrai progrès ne se mesure pas seulement par la puissance des machines, mais par la capacité de l'homme à grandir dans l'amour, la justice et la fraternité. 4. Une invitation à construire une civilisation de l'amour. Le Saint-Père ne veut pas seulement dénoncer les dangers. Il nous appelle surtout à bâtir quelque chose de beau. Il parle d'une civilisation de l'amour. Cela signifie mettre la technologie au service du bien commun, protéger les plus pauvres et les plus fragiles, défendre la vérité, respecter la liberté humaine, éduquer les jeunes avec sagesse et garder Dieu au centre de notre vie. Le monde numérique ne doit pas devenir un désert sans âme. Il doit rester un lieu de rencontre, de solidarité et d'espérance. Un message d'espérance pour aujourd'hui. L'encyclique se termine dans l'espérance. Le pape nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas au milieu des changements du monde moderne. Même si les défis sont grands, l'humanité peut encore choisir le bien. Comme Néhémie reconstruisait Jérusalem pierre après pierre. Comme Néhémie reconstruisait Jérusalem pierre après pierre. Nous sommes appelés à reconstruire une société plus humaine, plus fraternelle et plus lumineuse. Le danger de Babel existe toujours, vouloir tout contrôler sans Dieu. Mais avec la sagesse, la foi et l'amour, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Chers frères et sœurs, au thème de cette réflexion sur l'encyclique Magnificat Humanitas du Saint-Père Pape Léon XIV, nous comprenons que ce texte est bien plus qu'une réflexion sur l'intelligence artificielle. C'est un appel à défendre ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme, sa dignité, sa liberté, sa conscience, sa capacité d'aimer et sa relation avec Dieu. Le pape nous rappelle que le progrès technique peut être une bénédiction, mais qui devient dangereux lorsqu'il oublie l'être humain.
Dans un monde où tout va vite, où les machines deviennent de plus en plus puissantes, nous sommes appelés à rester vigilants pour ne pas perdre notre âme. Car aucune technologie ne pourra remplacer un regard rempli de compassion, une parole qui console, une main tendue vers le pauvre, un cœur capable d'aimer et de pardonner. L'avenir de l'humanité ne dépend pas seulement de l'intelligence des machines, mais surtout de la sagesse du cœur humain. Le Saint-Père nous invite donc à bâtir une civilisation de l'amour, un monde où la science sert la vie, où la technologie protège l'homme et où Dieu reste au centre de notre existence. Alors, avançons sans peur, avec foi et espérance. Et rappelons-nous toujours cette grande question. Non pas seulement ce que les machines peuvent faire, mais ce que nous devons devenir comme êtres humains. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu as créé l'homme et la femme de ton image. Tu as déposé dans le cœur la lumière de l'intelligence, la liberté et la capacité d'aimer. Aujourd'hui, notre monde connaît de grands progrès scientifiques et technologiques. Nous te rendons grâce pour les découvertes qui peuvent soulager la souffrance, aider les pauvres et améliorer la vie humaine. Mais nous te prions amplement, garde-nous de l'orgueil et de la domination. Empêche que la technique prenne la place du cœur. Et ne permets jamais que l'homme soit réduit à une machine ou à un simple chiffre. Donne à nos responsables politiques, économiques et scientifiques la sagesse de servir le bien commun. Éclaire les éducateurs, les familles et les jeunes, afin qu'ils utilisent les nouvelles technologies avec vérité, responsabilité et respect de la dignité humaine. Apprends-nous à rester humains, capables d'écouter, de compatir, de pardonner, de servir et d'aimer. Que nos écrans ne ferment jamais nos cœurs, que le progrès ne nous éloigne jamais de nos frères et sœurs, et que notre intelligence soit toujours guidée par la charité. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait homme pour sauver l'humanité, apprends-nous à construire une civilisation de l'amour, de la justice et de la paix, et que l'Esprit Saint nous accompagne pour que dans ce monde numérique, nous restions toujours des témoins de lumière, d'espérance et de fraternité. Amen. Que Dieu nous bénisse.